Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Malgré la venue de Brahim Diaz, Ben Seguir et Ilyas Akromache, le Maroc a de nouveau été décevant durant ce rassemblement de mars. Mais quel est le problème du Maroc de Regragui? C'est Walid Regragui ou bien simplement un manque d'efficacité offensivement? Avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Je vois beaucoup de personnes qui passent sur les vidéos sans être abonnés, donc abonnez-vous, c'est très important. Premièrement, dans cette vidéo, je vais mettre les choses au clair. Le problème du Maroc n'est pas Walid Regragui. Pourquoi? Alors tu as certains coachs comme Deschamps ou même bien d'autres coachs qui ont mis des années et des années avant de remporter des trophées. De plus, je pense qu'il faut continuer à soutenir Walid Regragui qui est engagé dans un projet ambitieux avec la fédération, un projet à long terme, un projet incluant Brahim Diaz notamment, Ben Seguir, des joueurs qui ont été convaincus par le coach marocain. Donc forcément, il ne faut pas cracher dans la soupe. Et la réalité, c'est que si Brahim Diaz et Ben Seguir ont rejoint notre équipe nationale, c'est en grande partie grâce à Walid Regragui et ça c'est totalement factuel. Enfin, vis-à-vis de notre coach, logiquement, il devrait s'entretenir avec le président de notre fédération afin de discuter de son avenir, mais également trouver des solutions face aux problèmes que notre équipe nationale rencontre. Maintenant, on va réellement résumer ce dernier rassemblement. On a une victoire 1-0 contre l'Angola et un match nul 0-0 stérile face à la Mauritanie. Alors, la première des choses, c'est que le Maroc a uniquement marqué un seul but sur un but qui a été inscrit contre un joueur adverse. Donc là, déjà, ça nous prouve de façon factuelle l'incapacité que notre équipe a à marquer des buts simplement par elle-même. C'est-à-dire que voilà, c'est Rahimi qui va marquer ou bien En-Nesyri ou un autre joueur. Là, déjà rien qu'au niveau de ce rassemblement-là, le seul et unique but qu'on a inscrit, c'est un but contre son camp. Et c'est là où on voit qu'il y a réellement un gros problème. Et pourtant, ce qui est quand même assez fou, c'est que regardez, en Afrique, quand tu regardes les autres attaques, que ce soit le Nigeria, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, etc., le Maroc, c'est vraiment l'équipe qui possède par excellence et de façon fondamentale et existentielle la meilleure attaque du continent. Et malgré ça, malgré le fait que tu as des joueurs qui jouent au Real, t'en as d'autres qui sont à Monaco, voilà, bref, dans les meilleurs clubs au monde, malgré ça, tu n'arrives pas à marquer face à une équipe comme la Mauritanie ou face à l'Angola. Après, ce qui reste positif vis-à-vis de ces deux derniers matchs, c'est que le Maroc a vraiment dominé ses adversaires. Il y avait une possession de balle qui était écrasante du côté marocain. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas toujours vu lors de la dernière CAN 2024 en Côte d'Ivoire, où le Maroc avait tendance à se relâcher, tendance à redonner le ballon à l'adversaire. Et là, croyez-moi, durant ces deux derniers matchs amicaux contre l'Angola ou bien contre la Mauritanie, le Maroc a clairement écrasé ses adversaires en termes de domination au niveau de la possession de balle. Mais là où il y a un problème, c'est vraiment devant les buts. De plus, le point commun entre ces deux rencontres, c'est qu'à chaque fois, le Maroc a réellement mis un coup d'accélérateur à partir de la deuxième mi-temps. Mais ça n'a pas suffi parce que lorsque tu affrontes des équipes comme l'Angola et la Mauritanie qui ne font que défendre, qui ne savent que faire ça, qui n'ont pas de tactique qui est posée, ça c'est clair, le seul moyen de marquer, c'est soit sur un penalty, un coup de pied arrêté, un exploit individuel ou bien même une frappe contrée. Voilà. Hormis toutes ces possibilités-là, c'est très difficile de marquer face à ces équipes-là. C'est-à-dire en construisant ces actions, en centrant, etc. Sachant qu'ils ont également du gabarit, c'est très compliqué. Et le Maroc a plutôt centré, le Maroc a plutôt essayé de construire face à ces équipes-là. La réalité, c'est qu'on aurait dû soit mieux jouer les coups de pied arrêtés ou bien plus frapper. Justement, moi je le répète encore une fois, on voit des joueurs comme Ben Seguir qui sont percutants, qui a réalisé un rassemblement exceptionnel, qui a vraiment fait beaucoup de différence devant aux abords de la surface de réparation. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, il n'y a pas de prise de décision, il n'y a pas de frappe, il y a un centre qui va être retardé ou on a un peu trop tourné autour du pot. Donc la réalité, c'est qu'il va falloir frapper plus si on veut marquer parce que voilà, derrière, regardez, la frappe elle peut être contrée, ça peut rentrer directement. Et là, le résultat, il est pas le même. C'est-à-dire que tu vas gagner 2-0 contre la Mauritanie, c'est rassurant, tout va bien, ton équipe se porte bien. Là, tu fais 0-0, du coup, tu as des doutes. Et derrière, je vous parlais de Ben Seguir, c'est également le même cas de figure pour Brahim Diaz. On voit un joueur qui est percutant, qui apporte beaucoup, qui est capable de dribbler 3 joueurs mauritaniens d'un coup, qui a les 2 pieds, qui a plein de qualités. Mais le problème est le même, c'est qu'on a un joueur qui n'ose pas prendre la balle et frapper de loin. Et justement, il faut frapper de loin. Donc offensivement, par exemple, Brahim Diaz et Ben Seguir, c'est des joueurs qui ont montré des choses très pertinentes. Voilà, il y a beaucoup de percussions, on essaye de venir un petit peu titiller le défenseur, d'obtenir des fautes, etc. Alors oui, c'est bien, oui, voilà, c'est beau, voilà, ils arrivent à bien dribbler, etc. Ils font des différences, il n'y a pas de souci. Mais la réalité, c'est qu'on veut marquer. Voilà, à la fin du match, c'est 0-0. Si tu tires un peu plus, peut-être qu'il y a moyen que cette frappe elle soit contrée. Peut-être qu'il y a moyen, tout court, que tu marques. Là, à chaque fois, on a l'impression depuis des mois et des mois, depuis ce match
face au Brésil où on s'était imposé à Tanger. J'ai l'impression que depuis cela, on a une équipe marocaine qui offensivement, devant les buts, souhaite se rapprocher le plus possible du but avant de frapper. Voilà, il n'y a aucune prise de décision où voilà, ils vont être avant la surface de réparation, ils vont frapper. Non, non, il faut se rapprocher vraiment au maximum pour ensuite frapper. Non, ça marche pas comme ça. D'ailleurs, concernant ces deux joueurs-là, je trouve que de façon générale, ils ont plutôt livré des performances correctes dans l'ensemble. Et surtout, on remarque que ce qui est positif au niveau de Brahim Diaz, c'est qu'il commence à y avoir des automatismes, notamment où on voit que le joueur échange beaucoup avec Achraf Hakimi parce qu'il n'hésite pas à dézonner. Un coup, il est à droite, un coup, il va être à gauche. Bon, il a un peu plus du mal à combiner avec Achatala ou même les joueurs qui se trouvent plutôt à gauche, mais on voit qu'à droite, il a une bonne entente avec Hakim Ziyech, avec Achraf Hakimi, donc peut-être qu'on pourrait avoir ce petit trio qui pourrait se former en équipe nationale, ça pourrait être pas mal du tout, mais en tout cas voilà, je le répète encore une fois, c'est le multiverse, ce qui se passe avec Brahim Diaz, mais maintenant, il faut du concret, il faut des résultats et il faut surtout marquer. Sinon, je trouve qu'il y a quelque chose qu'on a tendance à oublier au niveau de ces deux matchs, c'est qu'en face de nos Lions de l'Atlas, on avait des équipes qui défendaient à 40, des équipes qui commettaient des fautes pour gêner la progression marocaine sur le terrain, c'est-à-dire que dès qu'on s'approchait un petit peu du camp mauritanien, ils venaient faire une faute. C'était également le même cas de figure, exactement la même chose pour le match face à l'Angola. Donc face à ce genre d'équipe, qu'est-ce que tu veux faire? À part obtenir des cartons rouges, à part marquer sur un vieux coup de pied arrêté, tu veux faire quoi honnêtement? Voilà, tu aurais pu mettre le Brésil, tu aurais pu mettre la France, je pense que ces équipes-là auraient tout autant galéré que le Maroc, à part si un joueur il aurait fait un exploit individuel comme je l'ai dit, puisque la solution peut aussi venir d'un exploit individuel. Et surtout, voilà, on l'a vu, notre équipe nationale était vraiment proche de marquer dans ce match-là. On était vraiment à rien à certains moments, c'était vraiment une jambe ou bien un pied qui vient intercepter le ballon, qui empêche ce ballon de finir au fond des filets, c'est clair. Donc moi j'ai envie de vous dire, voilà, certes, il y a un manque d'efficacité, mais la réalité c'est aussi qu'en face, tu as une équipe qui défend à 40, qui a mis son bus devant, et que n'importe quelle équipe nationale aurait tout autant galéré que le Maroc a galéré. Enfin, au niveau de cette vidéo, ma solution est de laisser encore du temps à Walid Regragui de constituer son équipe avec notamment les nouveaux qui ont pu intégrer notre effectif. Et voilà, surtout, ne l'oublions pas, on a vu les limites tactiquement de Regragui. Maintenant, il va pouvoir réajuster le tir, voir ce qui a été et ce qui n'a pas été. Mais surtout, moi, ce que j'aimerais qu'il fasse, c'est qu'on le sait, nos forces, c'est notre défense. C'est également tout simplement le fait que on a une bonne domination en termes de possession de balle. Maintenant, il va falloir mettre en valeur d'autres forces que notre équipe nationale possède, comme voilà, des joueurs qui sont bons en percussion. Mais il faut que tous ces dribbles-là se transmettent en finition. Parce que franchement, si on devrait faire une carte FIFA de l'équipe nationale marocaine, je mettrais 99 en note générale au niveau des dribbles et je mettrais absolument 0 pour la finition, hein, clairement. Donc c'est vraiment la finition qu'il va falloir travailler au maximum et il va falloir que Walid Regragui revoie un petit peu sa tactique et essaye de passer sur un schéma un peu plus offensif, un schéma un peu plus porté vers l'avant, parce que là on voit qu'on est une équipe qui est constituée à peu près pour défendre et que voilà, ça fait des mois et des mois que ça dure, donc il faut vraiment un changement radical. Maintenant, si Walid Regragui serait amené à quitter notre équipe nationale, je compterai sur un retour de Hervé Renard. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, un très grand merci à l'ensemble des personnes qui ont regardé cette vidéo dans son entièreté. J'espère qu'elle t'a plu et moi je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.